Bonjour, bienvenue sur notre émission L'Arbre à Palabre sur la chaîne Black Community, vous connaissez déjà. Aujourd'hui, on est avec le Noun. C'est ça, bonjour Monsieur Domingo. Enchanté. Enchanté, comment ça va? Ça fait un moment, on s'est Ouais, pas vu. ça fait un moment qu'on n'a pas tourné quand même, hein. Ah, ça fait plaisir. Ça fait Surtout plaisir. avec toi, après on a tourné avec les autres, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné avec toi. Et aujourd'hui, on va aborder la thématique. On nous a envoyé un petit message, hein. Est-il encore nécessaire d'être en couple? Donc, c'est un message que nous, on a reçu sur notre chaîne TikTok, Black Community. Et tu vas lire le message, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, est-il encore nécessaire d'être en couple? Alors, je suis un homme de 30 ans, cadre sup. Je gagne 3 700 € par mois. Je suis propriétaire de ma maison en France ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Je ne ressens actuellement pas la nécessité d'être en couple avec une femme. Quand je vais être avec une femme, je vais sur les réseaux sociaux et j'en prends une. De plus en plus d'hommes sont dans mon cas. Je peux faire 6 mois en étant tout seul. Je voyage, je fais de l'argent, je m'occupe de ma famille en Afrique et aussi de l'orphelinat que j'ai ouvert. Les femmes aujourd'hui sont mi-hommes, mi-femmes, avec des exigences élevées. Trop d'AVC chez les hommes, je ne souhaite pas faire partie de ce recensement. Merci encore. Ok, ok. C'est assez délicat quand même. C'est assez délicat quand même, hein. C'est assez délicat. Mais après, actuellement, en fait, c'est ce qui revient beaucoup, quoi. Il y a beaucoup d'hommes, justement, qui se plaignent et qui disent que les femmes d'aujourd'hui se comportent limite comme des hommes, quoi. Donc, ils ne trouvent pas, en fait, la nécessité, eux, d'être en couple avec une femme. Ils se voient bien tout seuls. Il y en a même qui me disent qu'ils se font à manger. Ils sont tranquilles. Euh, Ils font leur vie tranquille, quoi. Ils n'ont aucune contrainte. Et seulement quand ils ont besoin d'être avec quelqu'un, bah, ils vont sur les réseaux sociaux. Ou bien même ils vont sur les sites de rencontres. Ils matchent avec une femme. Ils la côtoient pendant un petit moment. Ils font bien sûr leurs affaires. Et après, il lui dit que voilà, c'est fini, il passe à autre chose, quoi. Et ce qui revient souvent, c'est ce sentiment de liberté et non de contrainte, en fait. Parce qu'ils disent que les femmes aujourd'hui ont beaucoup d'exigences. Les femmes aujourd'hui veulent un mari qui gagne 4 000 euros. Les femmes aujourd'hui ne veulent plus du 50-50. Les femmes veulent un mari qui paye tout pour elles. Elles, leur argent limite, c'est leur argent de poche. Les femmes d'aujourd'hui veulent avoir une liberté sans la contrainte, en fait, d'être en foyer avec un homme. C'est-à-dire que si elle veut sortir avec ses copines, aller prendre son verre, elle n'a aucun compte à rendre. Si elle veut aller en boîte, elle n'a aucun compte à rendre. Si elle veut aller en Thaïlande pendant une semaine avec ses copines, elle ne veut pas qu'il y ait un homme, justement, qui soit là pour lui mettre des restrictions. Mais le problème, on sait bien qu'aujourd'hui, et même ça a toujours été comme ça, être en couple, tu as aussi des restrictions. Quand tu es en couple, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Ça, c'est la réalité. Quand tu es en couple, tu ne peux pas avoir... surtout chez nous, les Noirs. Quand tu es en couple, tu ne vas pas avoir 10 000 amis garçons. Quand tu es en couple, tu ne vas pas continuer à aller en boîte au même rythme que tu avais avant. Et en fait, le couple, c'est beaucoup de contraintes, déjà. En tout cas, selon lui. Lui, c'est ce qu'il annonce. En tout C'est cas, que, selon ouais, lui. selon lui, en fait, pour lui, les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus ces contraintes. En fait, elles veulent le côté positif d'être une femme moderne aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, tu es un peu libre, tu fais ce que tu veux. Moi, très clairement, je comprends sa vision des choses, mais il aborde le sujet sous un autre angle. Ouais, Parce que moi, j'estime clairement qu'il est indispensable et c'est important d'être en couple. Et c'est ouais. même nécessaire. Et j'irai même beaucoup plus loin. Non seulement c'est indispensable, et c'est même une question de survie Mm. d'être en couple. Parce que sinon, comment tu comptes t'épanouir? Comment tu comptes t'élever? Comment tu comptes te développer personnellement ou même professionnellement si tu n'as pas de partenaire? C'est impossible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'estime que l'homme et la femme ne sont pas égaux, ils ne le seront jamais. D'accord. On a toujours tendance à dire qu'ils sont complémentaires, c'est-à-dire l'un a besoin de l'autre pour évoluer. Donc ce qui fait que si l'un a besoin de l'autre pour évoluer et que tu n'as pas de partenaire, comment est-ce que tu vas réussir à combler le vide que l'autre est censé t'apporter? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si, je comprends ce que tu veux dire, mais Donc, est-ce que ta manière de penser aujourd'hui est compatible avec ce qu'on nous impose? Aujourd'hui, on nous met beaucoup de motivation personnelle. Aujourd'hui, on nous fait comprendre en fait que le bonheur passe déjà par soi-même. Tu abandonnes aussi cette part de réussite ou même de bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est encore possible de prendre ce risque? en fait, moi je pense plutôt en fait que
si tu veux, comme je disais, il prend le problème à l'envers. En fait, la problématique, c'est dans le sens où on devrait plutôt se poser la question, ou du moins orienter la réflexion dans, comment dirais-je, dans le choix d'un partenaire idéal. Voilà. Quel est vraiment, est-ce que le choix de notre partenaire est le choix le choix que nous faisons de notre partenaire est un bon choix? C'est ça en fait la question. Parce qu'aujourd'hui, ok, il ne veut pas de partenaire parce qu'il y a énormément de contraintes. Mais quand tu trouves et que tu as un bon partenaire, que ce soit fille ou garçon du coup, bah, je pense que tu ne peux qu'évoluer. Et c'est indispensable d'être en couple, à mon sens, hein, c'est mon point de vue. Mais par exemple, toi qui est kémite, toi qui es kémite, c'est facile de trouver quelqu'un qui a le même paradigme que toi, qui a la même façon de penser que toi aujourd'hui, surtout dans notre génération. Clairement, en toute honnêteté, ouais. Ouais. Ouais, pour moi, je trouve que c'est extrêmement facile. Non. Après, tu sais, on a des critères, je pense que on a des critères de sélection quand on se met en couple avec quelqu'un, du moins quand on essaie de chercher le bon ou la bonne partenaire. Et c'est ça le plus important. Quels sont tes critères de sélection? Est-ce que les critères de sélection du choix de notre partenaire sont des critères basés sur l'excellence? C'est ça aussi. Ouais. Parce que si en soi, effectivement, le monsieur qui parle dans son... qui a écrit le texte, dit que les femmes sont mi-hommes, mi-garçons, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, c'est parce qu'effectivement, il n'a pas choisi ces critères il n'a pas respecté limite ces critères de sélection. Si il avait choisi la bonne personne, je ne pense pas que la bonne personne va lui prendre la tête ou ce genre de choses. Je ne sais pas si tu es... Non, non, je comprends. Non, je non, je saisis tout à fait ce que tu dis, mais après, moi, je suis confronté à une réalité. Tu vois, je suis patron de salon, je côtoie beaucoup de gens aussi, tu vois. Et ce qui revient souvent, surtout en ce moment, déjà même chez nous, dans notre communauté, ça me surprend qu'il y a de plus en plus d'hommes célibataires et de femmes célibataires. Et en plus, personne n'a le même discours. De plus en plus d'hommes sont contents d'être célibataires et de plus en plus de femmes se plaignent justement d'être célibataires. Tu vois? Et c'est un constat qui revient et qui devient trop récurrent en fait à mon goût. Mais moi, Et je suis pas le seul en plus à le constater, moi, c'est ça. Je comprends, mais moi je suis pas dans cette optique-là, Ouais. même au point de vue professionnel. Comment est-ce que tu comptes te remettre toi en question si, entre guillemets, tu as des mauvais agissements, des mauvais comportements, des mauvaises prises de décision, et tu n'as pas un partenaire pour te faire prendre conscience que tu es dans le mauvais chemin? Mais, Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, pour moi c'est indispensable d'avoir un partenaire. mais, C'est-à-dire, mais quand vas-y. ce problème-là devient un problème de masse, parce que là, toi, tu individualises par rapport à toi, ta personne. Non. Mais quand ça devient un constat de masse, c'est-à-dire que c'est un problème qui devient récurrent en fait dans une communauté, c'est que réellement aussi il y a un problème. On ne peut pas faire un déni sur ça. Je suis d'accord. Ouais, parce que là, le message que tu essaies de me faire passer, c'est que, en gros, ouais, il y a ce problème, mais c'est pas vrai. Les gens sont heureux, les gens se trouvent facilement. Non. Tu constates bien qu'aujourd'hui, Non, les je gens se constate. trouvent de plus en plus difficilement. Ouais, moi je compte. Toi, tu penses que pour toi, en fait, quelqu'un qui se sépare, c'est-à-dire qui se met en couple et il se sépare au bout de 2 ou 3 ans, c'est qu'il n'a pas bien choisi dès le départ? Pour toi, c'est ça? Pour Non. toi, la société n'influence pas aujourd'hui dans les couples? Non, la société La influence société n'influence pas les hommes et les femmes d'aujourd'hui? La société influence beaucoup, mais notre critère de sélection aujourd'hui, en tout cas, est surtout basé sur l'attirance physique. C'est-à-dire que c'est totalement autre chose. En fait, ce n'est pas basé sur des vraies valeurs. Moi, par exemple, je sais que les hommes et les femmes ont des rôles totalement différents. Après c'est peut-être un problème générationnel dans le sens où la pensée que j'ai maintenant n'est pas la même que celle que j'avais il y a quelques années. Mais aujourd'hui, j'ai des critères de sélection par rapport à mon partenaire qui sont bien différents de ce que j'avais il y a 10 ans. Et aujourd'hui, moi, je sais clairement ce que j'attends d'une femme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça, si tu sais clairement ce que tu attends d'une femme, ce que tu attends de ton partenaire, du moins, ben, je pense que ça ne peut qu'aller. Donc pour toi, aujourd'hui, l'homme et la femme ont toujours besoin l'un de l'autre, quoi. Toujours, On c'est peut pas aller, indispensable. on peut pas aller vers un monde, justement, où chacun individuel, on se retrouve juste pour Non, passer du temps ensemble. Ouais. non, c'est indispensable que l'homme et la femme soient unis. Moi, par exemple, on va dire, j'attends de ma femme, entre guillemets, qu'elle soit respectable. J'attends de ma femme qu'elle se comporte comme une reine, avec toutes les exigences et toutes
les responsabilités que ça entraîne. Parce qu'elle sera, entre guillemets, à côté d'un roi. J'attends d'une reine qu'elle soit, de ma partenaire en tout cas, qu'elle soit dévouée, qu'elle soit loyale, qu'elle m'encourage, qu'elle avalise mes sentiments, qu'elle m'aime. J'attends d'elle qu'elle soit non seulement respectable, comme j'ai dit, mais respectée. Qu'elle force l'admiration. Donc tout ça, ce sont des critères, c'est peut-être un peu vaste et idéaliste, mais ce sont des critères, entre guillemets, qui font qu'aujourd'hui, il faut choisir des femmes d'excellence. Ouais. Absolument pas. Oui, et je pense aussi que beaucoup de gens confondent la soumission avec la protection familiale. Moi, en tout cas, ma femme, je n'attends pas forcément, entre guillemets, qu'elle ramène, entre guillemets, de l'argent, qu'elle soit comment on dit, qu'elle soit financièrement indépendante. Ah, donc toi, c'est-à-dire que si tu es une femme aujourd'hui, le 50-50, ça te parle ou non, pas? non, ça ne me parle absolument pas. Moi, mon rôle en tant qu'homme, justement, c'est déjà lui garantir cette indépendance financière et émotionnelle. Donc toi, tu es le genre d'homme, en fait, qui est là et qui assume une femme, en fait, totalement dans son intégralité. Donc, vos charges communes de maison, non, tu prends tout en charge, quoi. Ben, moi, j'estime que c'est mon rôle de le faire. Ouais. Parce que la femme aussi, elle a un rôle à tenir. Comme moi, j'ai mon rôle à tenir. Et moi, en tant que, pour moi, je suis, entre guillemets, le chef de famille, le garant de l'autorité. J'incarne, entre guillemets, la virilité, le courage et tout ce qui en suit. Donc, il me doit, parce qu'en cas d'échec, c'est moi qu'on viendra rendre des comptes. Je suis le premier responsable en cas d'échec dans une famille. Donc, c'est moi qui dois m'assurer de faire en sorte que ma future partenaire, du moins, soit libre financièrement. Et qu'est-ce que tu penses de ces hommes alors qui cherchent de faire moitié-moitié avec leur compagne? C'est leur paradigme, mais après, ils ont leur raison, mais ce n'est absolument pas le mien, clairement. D'accord. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parlait encore d'excellence, je suis désolé, mais on dit que la femme, elle est la garante de la morale, de la vertu et de l'exemplarité. Tu vois? Donc, une femme, entre guillemets, elle est censée être ta conseillère. Et je pense que si tu développes, par exemple, un business, il te faut forcément une femme à tes côtés pour vraiment t'élever. Regarde, Nelson Mandela, est-ce que tu penses qu'il y aurait Nelson Mandela sans Winnie? Ou est-ce que tu penses qu'il y aurait Malcolm X sans Betty? Ou même le professeur Anta Diop sans Louise Marie? C'est impossible parce que mon père n'aurait pas été mon père sans ma mère. Et je pense que même toi, M. Domingo, j'aurais pas été M. Domingo sans Mme Domingo. Non, bien sûr, bien sûr. Mais après, il y a un constat qui est là. C'est des faits qui sont là. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes se concentrent intégralement dans leur business et ne priorisent pas le fait d'être en couple. Mais moi j'ai l'intime conviction, clairement, que si on efface ou si on enlève la femme de l'équation dans notre business, on est voué à l'échec. La société ne sera pas pérenne. Après, c'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses. Tu penses qu'en fait, que ta réussite dépend aussi le fait d'avoir une compagne ou pas? Effectivement. Et même, ça se voit. Regardons les grands hommes, les Jeff Bezos ou les Bill Gates ou toutes ces grandes personnes. Ils ont une femme à leur côté. Bien sûr, mais Bezos aujourd'hui est divorcé. Tu sais qu'il est seul. Certes. Bill Gates aussi. Tu sais qu'il est seul maintenant. Mais ils se sont faits grâce à des femmes. On dit que la femme est la mère des civilisations, déesse du foyer, qu'il n'y a pas de grande civilisation, pas un peuple fort, pas un homme fort, sans une femme forte derrière. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment la femme qui va solidifier, entre guillemets, tout ce noyau-là. Et moi, je pense que dans le business, si on n'a pas une femme à nos côtés pour nous épauler, ça peut être une mère, une sœur ou du coup une partenaire, et on est voué à l'échec. C'est mon point de vue. Voilà, c'est pour ça ils ont leurs raisons, clairement. Mais ce sont des raisons que moi je ne partage pas parce que je pense qu'elles sont basées sur des mauvaises motivations. Sur des mauvaises motivations. C'est-à-dire que moi j'estime quand tu dois ou si tu vises l'excellence, non seulement tu vas avoir des critères de sélection d'une partenaire qui seront des critères d'excellence. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ce que je veux dire. Donc voilà, aujourd'hui, ces personnes-là qui, entre guillemets, disent ça sur les réseaux, c'est parce qu'ils sont tombés sur des personnes, je suis désolé, peut-être des femmes qui n'ont pas plus de valeur que ça, qui ne pensent, qui ne se respectent pas, qui n'exposent ou ne veulent vendre que le côté charnel de la chose. Voilà. Mais une vraie femme respectable. Si tu avais un conseil à donner à ta fille pour durer dans le temps, dans son couple, ça serait quel conseil? Qu'elle soit respectable.
qu'elle soit, comme on dit sur le continent, euh, un exemple. C'est-à-dire qu'elle force l'admiration, tu vois, Ouais. qu'elle soit l'exemple de tous ceux qui rentrent en contact avec elle, tu vois, Ah, qu'elle donne c'est beau ça. envie, Ouais. qu'elle donne envie d'être imitée. Ouais. C'est vraiment le conseil que je donnerais à ma fille. Super. Merci d'avoir suivi cette émission, c'était super. Avec notre ami le Noun, comme d'habitude. Merci, c'est toujours un plaisir Ouais, c'est toujours un plaisir d'échanger d'échanger. avec toi, Monsieur Domingo. Merci beaucoup. Je t'en prie. À la prochaine, n'oubliez surtout pas de liker et partager cette vidéo. C'est super intéressant. On ne demande pas d'argent, mais on demande surtout beaucoup de force. Merci. Ciao, ciao. Et surtout de commenter. Merci, ciao, ciao.